Chers amis internautes, bonjour. Annoncée depuis plusieurs jours, la grande marche en préparation du côté du Front pour le sursaut patriotique a effectivement eu lieu hier mardi 23 janvier 2018 dans les rues de Cotonou. Ils étaient des milliers, hommes, femmes, jeunes, diverses catégories d'agents du service public et des couches sociales qui ont répondu à l'appel des organisateurs. Les marcheurs ont pris départ de la place Lénine à Akpakpa et ont parcouru des dizaines de kilomètres, scandant des slogans hostiles au pouvoir exécutif actuel. Même la horde de policiers et gendarmes ont déployé sur l'itinéraire pour quadriller les marcheurs et contrer tout dérapage n'a pas pour autant baissé les ardeurs, informe la Nouvelle Tribune. La Nation apporte la précision selon laquelle les manifestants, dont plusieurs personnalités du monde syndical, ont arpenté un itinéraire qui n'était pas celui affecté par les officiels pour protester contre la gouvernance actuelle. En clair, selon le quotidien national d'information, les manifestants mobilisés ont défié la police. Pour Matin Libre, c'est une démonstration de force du FSP contre le régime Talon. Marche du Front pour le sursaut patriotique effectuée hier. Nord-Sud Quotidien note à cet effet que le préfet Modeste Toboula a été défié car son nouvel itinéraire n'a pas été respecté. Les militants et partisans du FSP ont effectué leur marche de protestation sur leur itinéraire initial. À en croire le Matinal, pour une réussite de leur mouvement de protestation, le Front pour le sursaut patriotique pactise avec les badauds. Selon le défi d'une génération, c'est du théâtre qui a été observé hier. Soleil Bénin Info cherche cependant à savoir qu'en dehors des marches de protestation et des dénonciations, que propose réellement le FSP. L'informateur, quant à lui, s'intéresse à la rencontre Talon-Syndicat et apporte ce matin l'information selon laquelle, pour cause de dernière heure, la rencontre entre Patrice Talon et les syndicats a été reportée. Le meilleur complète que la rencontre entre le président de la République et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales est reportée à une date ultérieure. Après la décision de la Cour constitutionnelle, les populations s'indignent des poursuites de grève, rapporte Nord-Sud Quotidien. Et parlant de grève dans l'administration publique, Soleil Levant nous apprend que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, réquisitionne le personnel de son département ministériel pour assurer la continuité du service public. Intéressons-nous à présent à l'assainissement de la ville de Cotonou. L'événement précis informe que le parquet de Cotonou, depuis peu, initie des actions, des rencontres et mesures pour mieux contrer la criminalité et autres actes de banditisme sur son territoire de compétence. Selon des sources internes, une importante rencontre s'est tenue récemment entre ses responsables et plusieurs chefs de police de la ville, dont nombreux commissaires d'arrondissement. Ces derniers ont reçu des instructions fermes en vue de se saisir davantage des cas des cabinets de soins illégaux, des buvettes et autres activités illégales qui s'exercent au nez et à la barbe de tous dans les quartiers de Cotonou. Restons dans l'assainissement de la ville de Cotonou pour passer aux informations pêle-mêle parues dans les quotidiens ce jour. Projet d'assainissement de la ville de Cotonou, les pharaons informent que plus de 230 milliards de francs CFA ont été mobilisés à la table ronde de Paris pour l'assainissement pluvial de Cotonou. Affaire faux médicaments au Bénin, le procès Attao reporté pour fait de grève, titre l'événement précis à l'oreille droite de sa parution du jour. En effet, les trois prévenus dont un Indien, placé sous mandat de dépôt dans l'affaire de faux médicaments impliquant le député Mohamed Attao Renuro, n'ont pu comparaître ce mardi 23 janvier 2018, tel que prévu par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et pour cause, la grève générale en cours dans la maison justice depuis quelques semaines n'a pas permis la tenue de cette audience. Législative de 2019, le Béninois libéré dévoile que El Hadj Moussia, qu'il qualifie d'anaconda rupturien, veut étouffer candidat Armand Marie Azanaï de par sa candidature dans la 16e circonscription électorale. Des informations pêle-mêle qui figurent dans les parutions du jour. Imprégnons-nous de la spéciale une du jour du quotidien Matin Libre. Who is who? Voici ceux qui feront l'actualité en 2018, titre le journal ce matin en affichant les photos de cette dernière à la une. Selon le quotidien, l'année 2018 est là avec ses craintes et ses espoirs. Tout comme 2017 et les années antérieures, 2018 écrira elle aussi son histoire grâce à des hommes et des femmes. Il s'agit entre autres, selon le Canard, de Charles Tokor, maire de la ville de Parakou, Patrice Talon, président de la République du Bénin, Thomas Boniyayi, ancien président de la République, Sébastien Germain à Javon, homme d'affaires, Joseph Diogbenou, ministre de la Justice et de la Législation, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement, Johannes Dayon, conseiller spécial du chef de l'État, Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle, Adrien Humbedji, président de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou, président de l'Union fait la Nation, Rachidi Guadamassi, député élu sur la liste de l'Alliance Force Cori.Bénin émergent FCBE, Moucharaf Anjorin, président de la Fédération béninoise de football, Modeste Toboula, actuel préfet du département du littoral, Attao Mohamed Renuro, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, Rosine Vieira Soglo, parlementaire, Léonce Humbadji, président du
du Parti pour la libération du peuple, Olivier Bokor, proche du président Patrice Talon, et homme de l'ombre, Claudine Talon, première dame du Bénin, Guy Mitokwe, député à l'Assemblée nationale, candidat Zanaï, ancien proche du chef de l'État, Augustin Aranvoy-Ebla, membre du Parti du Renouveau démocratique PRD, ardent défenseur de la politique du gouvernement, Komi Kouché, dernier ministre des Finances du président Thomas Boniyahi, Rekiat Madougou, béninoise classée dans le top 50 des Africaines les plus influentes au monde par une enquête publiée par Jeune Afrique, Oswald Omeki, ministre des Sports, de la Culture et du Tourisme, et Pascal Irené Koupaki, secrétaire général de la présidence. Plus de détails à découvrir aux pages 5, 9 et 11 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Animation de la vie politique nationale pour finir, Soleil Levant communique que suite aux propos tenus par Candide Armand Marie Azanaï lors de la présentation de vœux de son parti politique Restaurer l'Espoir, le président du Parti des Valeurs Républicaines, PVR, Lord Kouenou, lui répond ce jour.